C'est l'heure du journal parlé en langue française et vous êtes à la télévision Isanganiro. Nous sommes lundi 23 août 2021. Tout de suite, voici l'essentiel de cette édition. Dans le cadre des opérations Usalama, un compte rendu a été publié ce lundi. Ces opérations ont eu lieu sur tout le territoire national en seulement une semaine. Vous suivrez le bilan de ces opérations. Dans cette édition, on vous parle de l'état de la RN3, la route nationale Bujumbura-Rumonge. Certains usagers de cette route plaident pour qu'elle soit réhabilitée, car cette route est en mauvais état. Bienvenue dans ce journal. Plus de 1000 cartouches et un fusil ont été appréhendés dans le cadre des opérations Usalama. Ces opérations ont eu lieu sur tout le territoire national en seulement une semaine. Le commissaire en chef Melkiade Lucheke affirme que jusque-là, aucun terroriste n'a encore été arrêté. Je vous prie de le suivre. Concernant le trafic de drogue, la consommation de stupéfiants, 205 kilos de cannabis ont été saisis. Un demi-kilo de bousta a été saisi. Une plantation de chanvre a été détruite. 38 personnes, vendeurs et consommateurs de stupéfiants, ont été arrêtés. Toutes les personnes appréhendées sont sous interrogatoire à la police. Concernant le trafic des êtres humains et la migration clandestine, 6 jeunes garçons de moins de 14 ans ont été interceptés de justesse par la police dans la province de Karusi, en partance pour la Tanzanie, soi-disant pour aller travailler dans les champs. Concernant la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre, lors de l'opération Usalama 7, les armes et munitions ci-après ont été saisies. 1060 cartouches pour Kalachnikov, 2 chargeurs pour le Kalachnikov, une lance-roquette et 2 roquettes, 700 cartouches d'une mitrailleuse, un chargeur d'une arme Mi-50. Enfin, en ce qui concerne le terrorisme et le malfaiteur en fuite, lors de cette opération, aucun terroriste n'a été arrêté, mais la population est appelée à rester vigilante, d'autant plus qu'il se remarque ces derniers jours des attaques dans les pays comme le Kenya et l'Ouganda qui contribuent aux côtés du Burundi au maintien de la paix en Somalie et en Centrafrique. En page droits de l'homme, la surpopulation carcérale est due généralement au non-respect de l'article 154 du Code pénal. Le représentant légal et adjoint de l'association Action for Justice and Equity in Burundi, Adjebou en sigle, le dit après que la ministre de la Justice ait pointé du doigt l'implication de certains magistrats et des officiers de la police judiciaire dans des arrestations arbitraires ce samedi. C'était à la prison centrale de Gitega. Suivez-le. L'article 154 du Code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles une personne en suspect peut être envoyée pour être détenue préventivement au niveau de la prison. C'est lorsque notamment il y a des indices sérieux de culpabilité qui constituent une infraction dont la peine est supérieure ou égale à 1 année. Un exemple de telles infractions, c'est notamment le meurtre, c'est notamment l'assassinat, c'est notamment le viol, c'est notamment le vol à main armée ou toute autre infraction qui est grave comme vous pouvez l'imaginer. Alors, il y a des magistrats qui ne vérifient pas ces conditions, qui se précipitent à mettre sous mandat d'arrêt des personnes. C'est l'une des raisons qui font qu'il y ait une surpopulation au niveau des prisons. Et une autre raison, c'est que après avoir tranché, après avoir rendu un verdict, l'exécution traîne ou tarde toujours.
Il y a d'autres personnes qui sont envoyées alors que d'autres attendent encore l'exécution du verdict ou du jugement rendu par le juge. À cet effet, Maître Salvatore Minani trouve qu'il faut un renforcement des capacités à l'endroit des magistrats afin que la justice soit rendue. Il ajoute qu'en cas d'emprisonnement illégal, des sanctions disciplinaires peuvent être appliquées. Suivez-le encore une fois. D'autres raisons qui sont évoquées par notamment les magistrats du parquet, c'est lorsqu'ils n'ont pas du matériel suffisant pour procéder à leur charge. Vous pouvez vous imaginer un suspect qui peut ne pas être interrogé par le seul fait que le magistrat ne dispose pas du papier. Là, c'est très grave lorsque vous comparez avec la liberté qui n'a pas de prix, mais une personne reste toujours quelque part parce qu'elle n'a pas pu être entendue. Nous pensons que le gouvernement et surtout le ministère de la Justice devrait s'investir davantage, devrait voir comment corriger ces lacunes. L'article 155 du Code de procédure pénale précise bien que lorsque notamment un magistrat du parquet met sous mandat une personne, il dispose de 15 jours pour présenter le suspect devant le juge qui détermine si oui ou non la détention préventive peut être confirmée. Et le même magistrat, et là je parle d'ailleurs du président de la juridiction devant laquelle le suspect a été présenté, dispose de 15 jours pour organiser une audience pour décider si oui ou non la détention est valable ou pas. Parlons à présent infrastructure. La route nationale numéro 3, Bujumbura-Rumongue, est en mauvais état. Les usagers de la dite route plaident pour sa réhabilitation. D'autre part, le gouverneur de la province Rumongue dit que tous les moyens nécessaires à cette fin sont déjà disponibles. Un reportage signé Francine Ndirokubrayo et Berthier Mugiraneza. Nous sommes sur la colline Mobone, c'est dans la zone Gitaza de la commune Mohota. La route mène au chef-lieu de la province de Rumongue. Ce résident déplore le délabrement de la route. Avec la saison pluvieuse qui s'annonce, nous voyons que la situation risque de s'empirer. On manquerait le passage de motos, voitures, s'il arriverait que la route soit coupée. On n'aura plus des routes provisoires proches d'ici. De quoi, parmi la population qui se déplace en portant des bagages, elle peut croiser les voitures avec la possibilité pour nombre de subir des accidents. Les transporteurs des biens et personnes usagers de cette route regrettent que leurs activités soient souvent vouées à l'échec. Nous nous rencontrons ici de mon retour de Magara où je viens déposer un bagage. Compte tenu de la distance qu'il y a et ma capacité de conduire le vélo, j'aurais utilisé environ 30 minutes, mais ce trajet vient de me prendre 1h30. Vous entendez bien que cette route cause de la pauvreté pour nous les taxis vélos, car une personne qui veut se déplacer depuis Magara, retournement vers Gitaza, peut refuser d'y aller à vélo compte tenu de l'état de cette route. Je conduisais, mais le véhicule n'avançait pas. C'est en regardant dans le rétroviseur que j'ai constaté que le pneu s'est détaché. Le frein ne fonctionnait plus. C'est Dieu qui nous a sauvés. Nous demandons à l'État de nous venir en aide. Imaginez, je viens d'envoyer mes clients dans un autre véhicule. Mon patron et moi venons d'enregistrer un manque à gagner et en carburant et en versement. Le gouverneur de la province de Rumongue donne de l'espoir aux usagers de cette route. Consolateur Nitunga fait savoir que les travaux de réaménagement de la dite route commencent avec le mois de septembre. Les travaux de réhabilitation de la RN3, notamment sur le tronçon Gitaza-Rumongue, les travaux vont bientôt commencer. Je dirais qu'avec la fin de cette année, les travaux ont recommencé et à un taux de réalisation considérable. Tous les défis, tous les problèmes, toutes les barrières qui étaient là ont été résolus. Nous sommes en train de chercher là où ils seront logés, où leurs matériels vont être déposés. Donc c'est la tâche de l'administration.
La route nationale numéro 3, partie Gitaza-Rumongue, va être réhabilitée par le groupement Sogea Satom et Getra grâce au financement de la Banque africaine de développement BAD, selon le ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux. L'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité demande la justice nationale et internationale de poursuivre en justice les auteurs des actes criminels. En guise de la célébration de la Journée internationale du souvenir en hommage des victimes du terroriste, le président de cet observatoire encourage la population burundaise à bannir toute forme de violence basée sur l'identité. Suivez Jean de Dieu Mutabazi, il est président de cet observatoire. Le terrorisme a été décrit comme une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'usage indiscriminé de la violence meurtrière à l'égard des civils, innocents et désarmés. Elle n'est pas l'unique définition, mais le terrorisme reste un crime contre l'humanité. Il peut être commis par des groupes étatiques, non étatiques. 3. Considérant l'ampleur des attaques meurtrières contre les civils innocents survenues notamment à Ruhagarika le 11 mai 2018 en province de Cibitoke et le 26 juin 2021 à Rutegama en province de Muramvya, l'ONPGH condamne encore une fois et sans réserve ces actes terroristes et réitère sa demande à l'endroit de la justice nationale et internationale que leurs auteurs, commanditaires et exécutants soient poursuivis et châtiés conformément à la loi. L'ONPGH exprime encore une fois avec compassion sa solidarité envers toutes les victimes et les rescapés de ces actes de terrorisme et demande au gouvernement, aux ONG et à la société civile de continuer à les assister, les appuyer et les soutenir moralement et matériellement. L'ONPGH encourage les plus hautes autorités burundaises à renforcer davantage la solidarité et la coopération sous-régionale, régionale et internationale pour anéantir le terrorisme en utilisant des moyens drastiques, aussi bien au niveau opérationnel qu'institutionnel. Direction Mwaro, à présent, où certains sites touristiques de cette province ne sont pas bien aménagés pour renfouler les caisses communales. Toutefois, la population environnante se réjouit de l'importance de ce site, surtout sur l'enseignement de l'histoire du Burundi. D'autre part, le chef du cabinet du gouverneur de Mwaro affirme que cette province envisage des projets visant leur aménagement et leur protection. Lydie Gahimbari. Nous sommes dans la réserve naturelle d'Omotsa, en commune Lusaka de la province de Mwaro. Dans cette réserve, il y a des nécropoles des reines-mères. Cependant, ces lieux ne sont pas bien entretenus afin qu'ils puissent attirer de plus des touristes. Un ancien qui habite tout près de cette réserve affirme que ce milieu a d'une grande importance, surtout pour les élèves et étudiants qui suivent les cours d'histoire du Burundi. On visite souvent cet endroit, surtout les élèves des écoles secondaires y sont nombreux. Même les étudiants qui effectuent leur travail de recherche sur l'histoire du Burundi, ils viennent ici pour recueillir les données. Nous avons également visité la chute de Gasomo en commune Kayokwe de la même province. C'est un endroit à son histoire, surtout dans les croyances religieuses, mais il n'est pas également bien entretenu. Chida Atanazi, chef du cabinet du gouverneur de Mwaro, ne nie pas que ces sites touristiques sont mal aménagés. Que ce soit les chutes de Gasomo ou bien la forêt d'Omotsa, ce sont des sites touristiques qui sont beaucoup prisés par les visiteurs. En tout cas, chaque fois, nous avons des visiteurs qui viennent voir ces lieux touristiques. Mais je dirais que ce sont des lieux touristiques qui ne sont pas aménagés, ce qui fait que ces lieux-là ne génèrent pas de fonds pour nos communes et partant pour la province. Mais cet administratif
dit qu'il y a des projets d'aménagement des sites touristiques, surtout à travers les sensibilisations des administrateurs communaux afin de renflouer les caisses communales. Nous avons lancé un appel aux administrations communales de travailler à travers les conseils communaux pour qu'ils envisagent des projets d'aménagement de ces sites, pour que ces sites puissent finalement générer de l'argent pour ces communes. Ces deux sites touristiques sont les plus visités à Mwaro. Et voilà, c'est tout pour l'édition de ce lundi. Merci à vous de nous avoir choisis. Merci également à l'équipe technique de la télévision Isanganiro et l'équipe de la rédaction. Nos informations continuent. À bientôt.